Des photographies à première vue anodines et qui révèlent des choses mystérieuses, incroyables et effrayantes. Voici les histoires de ces photos choquantes et flippantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans la plage familiale et récréative de Zushi au Japon, Martin Springle et sa fille âgée de 4 ans passaient tous deux un peu de bon temps. Malgré le temps un peu couvert de cette journée de juillet, le père et la fillette profitaient de cette promenade paisible et agréable. Bien sûr, le père n'a pas manqué de prendre quelques photos de cette aventure. Et le ciel nuageux et terne n'a pas rendu moins jolies ces images, où l'on voit la fillette joyeuse et mignonne se tenir timidement devant l'objectif. Mais si le père a longtemps repensé à cette journée et les années suivantes, c'est pour un détail presque inaperçu qui apparaît sur une de ses photos. Ce détail vraiment étrange a donné à cette photo à première vue anodine un caractère surnaturel et effrayant. Celle-ci a d'ailleurs suscité toutes sortes d'interrogations et d'hypothèses chez les internautes une fois publiée. Vous n'allez pas tarder à savoir de quoi il s'agit. Sur une des photos où l'on voit la petite fille, un examen plus attentif révèle derrière ses jambes la présence d'une mystérieuse et inexplicable paire de bottes noires. De quoi peut-il bien s'agir, sachant que l'endroit était désert à ce moment-là et que sur les autres photos prises à la même place avant et après l'apparition de ces bottes, on ne voit rien de semblable. Devant ce fait inexplicable, le père fut d'abord pris de panique, mais il préféra ensuite voir le côté drôle et insolite du phénomène sans se casser la tête à essayer de comprendre. Sa fille a d'ailleurs adopté la même attitude détachée. Même si on a avisé le père que cette plage de Zushi n'était pas éloignée d'un cimetière de samouraïs et que cette paire de bottes pouvait s'expliquer par l'apparition du fantôme d'un soldat de la Seconde Guerre, Martin Springle a choisi de ne pas y accorder trop d'importance. À ce jour, les raisons de la présence de ces bottes sont toujours obscures. Nous sommes en 1940, au Canada, devant le pont de South Fork, qui vient de rouvrir après sa reconstruction, des inondations l'ayant détruit quelques années auparavant. Des journalistes présents sur place ont photographié le rassemblement des gens curieux à cette occasion. Ces vieilles images sont disponibles aujourd'hui et on peut les voir dans le site des musées officiels canadiens. Il y a quelque temps, une de ces images a frappé l'attention de quelques gens. En effet, ceux-ci avaient décelé dans cette photo une anomalie, une chose étrange qui méritait une explication. Selon eux, parmi la foule se trouvait un homme qui n'avait pas du tout sa place à cette époque et en ce lieu, et ils avaient à cœur d'exposer leur avis à tout le monde. D'après eux, cet homme à droite de l'image qui portait des lunettes noires, des habits qui n'étaient pas encore au goût du jour et avec un appareil photo numérique entre les mains, cet homme venait nécessairement du futur. Cette théorie a eu au moins le mérite de susciter un débat très animé. Tout était parti des remarques fantaisistes d'un groupe de gens convaincus que l'homme aux lunettes noires avait voyagé dans le passé. Cela a suffi pour que cette image vieille de 80 ans soit tout d'un coup un brûlant sujet de discussion. Mais on ne peut pas avoir un peu de sens logique et adhérer à cette hypothèse. La partie adverse soutenait que même en 1940, ses lunettes et ses vêtements n'avaient rien de futuriste, et que l'appareil qu'il tenait entre ses mains était un modèle pliant Kodak Pocket en vente depuis le début du XXe siècle. Le caractère énigmatique de cette photo a donc progressivement disparu, tandis que ceux qui restaient encore convaincus qu'il y avait là une histoire de voyage dans le temps devaient se sentir bien seuls et un peu ridicules. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Jim Templeton, pompier et photographe amateur, s'était rendu le 24 mai 1964 dans le golfe de Solway, à la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, accompagné de sa femme Annie et de sa fille Elizabeth, âgée de 5 ans. Dans cette contrée verdoyante et paisible, la petite famille espérait passer une journée reposante, loin de l'agitation urbaine et rapporter de leur excursion des fruits, des fleurs et de beaux souvenirs. Mais un événement des plus singuliers allait se produire et donner naissance à une affaire mystérieuse aux proportions incroyables. Durant cette excursion, Jim Templeton a pris 3 photos. Une montrant le paysage, une autre montrant Annie et Elizabeth accroupies et cueillant des fleurs. Et enfin la dernière, la plus intéressante, est un portrait photographique de la jeune fille qui pose. Quelques jours après qu'un laboratoire local eut développé la photo, Jim s'aperçut qu'au coin de l'image se trouvait une silhouette blanche qui avait tout l'air d'un astronaute. Or il n'y avait absolument personne. Et de plus, il a été prouvé que le négatif de l'image n'a pas été trafiqué. En effet, la firme Kodak a offert une récompense à celui qui démontrerait un possible trucage, et personne n'a jamais pu réclamer ce prix. Le mystère devient vite célèbre, mais il est toujours impénétrable, et Jim Templeton veut à tout prix savoir ce que représente cette forme blanche. Un sergent de police expert en photographie avait déclaré que cette chose blanche était peut-être une femme en robe blanche dont le col était retourné. Sans le savoir, cet homme se rapprochait de la vérité, et Jim Templeton de son côté pouvait être soulagé de ce début d'explication. En 2012, cette hypothèse a été confirmée par un traitement d'image. Plus précisément, en modifiant le contraste, la luminosité et la saturation, on voit très clairement que la silhouette énigmatique était tout bonnement celle de Madame Templeton, tournant le dos à l'objectif. Malheureusement, Jim est décédé l'année qui a précédé la résolution de ce mystère.
Mais rassurez-vous, Jim a cherché la solution avec tant de détermination qu'il s'est sûrement douté de la vérité avant de mourir. Hugo Gernsback était romancier, journaliste, inventeur et entrepreneur, principalement connu pour avoir créé le terme de science-fiction. Naturellement, c'était un homme doté d'une grande imagination. Il réfléchit un jour à la création d'un objet qui favoriserait la concentration et l'efficacité au travail en empêchant radicalement toute espèce de distraction. Le vœu est certes ambitieux, mais Gernsback s'y connaît en science et de plus, il est intelligent et imaginatif et il sait très bien dessiner. Alors, il se mit au travail. Après quelques temps de recherche laborieuse, de brouillons, de dessins, de combinaisons diverses, il vit l'issue de ses travaux en 1925. Il s'agit d'un équipement particulièrement repoussant nommé l'isolateur, une espèce de scaphandre effrayant en bois de liège, recouvert de feutre et qui a la propriété d'éliminer presque tous les bruits extérieurs. Une fois qu'on l'a mis, ce casque supprime aussi presque tout le champ de vision. Seule une ligne très mince à l'endroit des yeux permet de voir strictement le papier devant soi, sur le bureau, quand on travaille. Une bouteille d'oxygène reliée au casque permet quant à elle d'éviter les malaises, car après les expérimentations, on s'était aperçu que ce casque avait pour effet de provoquer des somnolences. Bref, Hugo adopte des solutions radicales pour vaincre la distraction. Cependant, cette invention glauque, bizarre comme vous le devinez, n'a pas eu le succès escompté. Aujourd'hui, c'est plutôt cette photo promotionnelle qui est restée dans les souvenirs. Et on y voit à quoi ressemble ce scaphandre qu'on dirait conçu pour les chercheurs de Tchernobyl. Bref, notre inventeur a travaillé en pure perte. Cependant, la postérité lui aura souri pour d'autres raisons et aujourd'hui, Hugo Gernsback fait partie des grandes figures de la science-fiction. Dans les années 1910 aux États-Unis, les familles de conditions modestes et vivant dans les zones rurales rencontraient beaucoup de difficultés pour effectuer des voyages plus ou moins longs. La famille de Charlotte May Pierstorff, petite fille de 4 ans, faisait partie de ce nombre. N'ayant que peu de ressources, cette famille voulait à tout prix conduire la jeune Charlotte jusqu'à l'Idaho, où vivait sa grand-mère qui était impatiente de voir sa petite fille. Cependant, les billets de train sont trop chers et il fallait songer à un autre moyen de locomotion. Alors les parents eurent une idée qui peut sembler grotesque, mais qui était très répandue à cette époque. Au début du XXe siècle, le service postal américain était en plein essor et l'envoi de gros colis était de plus en plus pratiqué. Ce système, très commode pour les paysans, rencontrait tant de succès qu'en 6 mois, plus de 600 millions de colis avaient été expédiés dans tout le pays. Et comme la réglementation n'était pas très stricte, rien n'interdisait, en théorie et en pratique, d'envoyer des bébés et des enfants par la poste. Il existe d'ailleurs beaucoup de photos où des facteurs posent avec des nourrissons. Ce n'était ni condamnable ni choquant. La famille de Charlotte opta donc pour ce moyen et la jeune fille a donc été expédiée vivante le 19 février 1914 jusqu'à Lewiston, avec un timbre collé à son manteau. Peu de temps après, la mère eut la satisfaction de savoir que son plan avait réussi, que Charlotte allait très bien et qu'elle séjournait chez sa grand-mère. Bien entendu, l'envoi d'êtres humains par la poste est un procédé horrible. Toutefois, à l'époque, c'était monnaie courante. N'allez pas imaginer que les enfants étaient empaquetés, non, ils étaient traités avec le plus grand soin et les facteurs s'acquittaient de leurs tâches. Ceux-ci veillaient par exemple à ce que les bébés ne fassent pas leurs besoins sur les colis. L'affaire de Charlotte May Pierstorff a tout de même fait beaucoup de bruit. Après ce cas particulier et quelques autres, le règlement fut modifié et il devint interdit d'envoyer des êtres humains par voie postale. La famille de la pauvre petite fille dut à l'avenir réfléchir à un autre moyen. De cette pratique surprenante et ignoble, il ne reste plus aujourd'hui que ces tristes photos, devant lesquelles l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion pour ces pauvres nourrissons. Dans le musée de Menil, à Houston, au Texas, se trouve une espèce de costume qui attire l'attention plus que tout le reste. Si vous êtes historien et amateur d'art, vous serez certainement très curieux d'en savoir plus sur cet objet inquiétant et énigmatique présent dans cette photo. Il s'agit d'une armure entièrement recouverte de pointes, à l'exception des mains et des pieds. Vous vous demandez donc de quoi cet équipement fantastique peut bien protéger. Et vous effectuez de petites recherches rapides. Vous vous apercevez que les explications sur la question sont assez rares et que le mystère de cette armure infernale est difficile à élucider. Car en effet, l'origine de cette invention est incertaine. Néanmoins, vous obtenez quelques pistes de réflexion assez éclairantes, dont une hypothèse vraisemblable. Cette armure serait une confection très ancienne, datant peut-être du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et elle était destinée aux chasseurs d'ours en Sibérie. Mais cela reste une supposition. Cette armure pourrait tout aussi bien être plus récente et avoir été conçue pour des représentations folkloriques dans des festivals qui ont lieu en Suisse. Malgré votre entêtement, vous ne venez malheureusement pas à bout de ce mystère, qui ne se fonde sur aucune certitude. Tout ce que vous pouvez faire, c'est laisser libre cours à votre imagination en contemplant ce revêtement effrayant. Dan et Angeline Moser forment un couple heureux et tranquille, et leur bonheur allait encore augmenter quelques mois plus tard puisque Angeline était enceinte. Les deux amoureux avaient beaucoup de temps libre et ils décidèrent d'en profiter en voyageant à Jacksonville en Floride. Ils ignoraient encore que ce voyage serait pour eux un souvenir ineffaçable. Non parce que c'était peut-être leur dernière escapade avant la venue au monde de leur enfant, mais parce qu'ils allaient être témoins d'une scène réjouissante et extraordinaire près de la mer. Sur la plage de Jacksonville, alors que le futur père prenait en photo sa charmante femme, il se produisit un événement merveilleux qui dura tout juste quelques secondes.
Au loin, un dauphin avait jailli hors de l'eau, précisément à l'instant où Dan photographiait sa femme enceinte. Le mammifère ne pouvait pas surgir à un meilleur moment, et sans le vouloir, il a offert au couple un souvenir improbable, aussi drôle que spectaculaire. Mais ce brave dauphin a vite replongé dans l'eau et Dan ne put pas profiter de sa présence plus que ce court instant. L'apparition était si furtive que si cette photo n'avait pas été prise, Dan se serait sûrement dit que c'était le jouet de son imagination. Mais ses yeux ne l'avaient pas trompé. Et le couple devait peut-être se retrouver ravi de ce possible clin d'œil du destin. D'autant plus que le dauphin symbolise la régénérescence, la liberté, l'équilibre et l'harmonie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire laquelle de ces photos possède l'histoire la plus impressionnante.